Voilà, vous avez organisé. L'atelier doctoral suivi du forum que nous organisons pour ces 2 jours entre dans le cadre vraiment de la valorisation de nos travaux sur le changement climatique, sur le changement social participatif, c'est-à-dire comment, à partir des recherches, montrer en fait que le changement social doit aussi tenir en compte les populations qui font un peu l'expérience de ces changements climatiques. Vous avez vu depuis ce matin que ce ne sont pas seulement les chercheurs qui présentent, mais c'est aussi les associatifs qui présentent. Ce sont les personnes qui reboisent les mangroves, qui font du travail au niveau des villages, de Matam, etc., qui sont venus présenter les résultats. Les personnes qui montrent comment est-ce que le changement climatique affecte leur vie quotidienne. Donc le chercheur ici montre qu'on est là pour accompagner les communautés à mieux comprendre ce qui se passe dans l'environnement, aussi bien en termes de pluie, en termes de chaleur, en termes de conséquences sur la santé également. Donc globalement, c'est ça qu'on est en train de faire, en essayant de mettre en place, avec des universités étrangères, l'Université de Lille, des chercheurs qui sont avec nous, comme Abdoulaye Moussa Diallo, de l'APHRC, qui sont ici et qui montrent en fait que le chercheur peut aider les politiques à mieux comprendre les dynamiques qui sont en cours et qui sont relatives aux changements auxquels nous assistons, que ce soit des inondations, que ce soit des maladies qui sont nouvelles, mais aussi à toutes les perturbations au niveau climatique, qui sont aussi les causes de toutes nos maladies, de toutes nos insécurités, que ce soit physiques, biologiques. Et c'est sur ça que nous sommes en train de discuter, en mettant en œuvre une approche participative avec des outils qui sont présentés par des spécialistes venus de la France, de la Suisse également, et qui sont venus apporter leur expérience sur comment est-ce que les expériences du passé peuvent nous aider à mieux vivre aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de faire de la prospective, c'est-à-dire d'aller de l'avant, d'essayer d'innover sur beaucoup de choses, mais l'innovation va également avec le fait qu'on n'oublie pas ce qu'on a déjà vu. C'est que des communautés avant ont vécu, et ces communautés sont autant également d'inspiration pour les générations présentes. Globalement, c'est ça qu'on essaie de faire à travers ce forum participatif aujourd'hui. Bien sûr, à la fin des travaux, nous allons faire des recommandations en direction des politiques, en direction de l'université, en direction d'autres chercheurs qui pourraient aller là-bas et approfondir ce que nous, on a déjà fait. Parce que dans la recherche, ce n'est jamais la fin. Mais chaque recherche est une fin de quelque chose, mais un début d'autre chose. Et donc, nous, nos résultats seront versés sur ce qu'on sait déjà, et d'autres résultats viendront se verser à nos résultats. C'est ça qui permet aux choses, aux aspects, aux analyses d'avancer globalement. Puisqu'il n'y a jamais de certitude définitive, il y a toujours des certitudes provisoires, et c'est sur cette base-là que nous allons travailler pour voir comment est-ce que nos communautés qui sont agressées par des changements font face, parce qu'elles n'attendent pas toujours les réponses politiques. Elles essaient d'innover à leur niveau, elles essaient de mettre en place des solutions locales innovantes, et ces solutions, ce serait bien de les faire connaître par nos décideurs afin qu'on puisse s'approprier de ces changements-là, de faire quelque chose de totalement viable. Merci.